is dead. And it'll be reborn in my image. I thought you'd be glad to see me. I need to stop her here and now to prevent Ragnarok, the end of everything. So I'm putting together a team. Like the old days. Surprise! This will be such fun. On est ici pour vous faire la critique de la grande nouveauté cette semaine des studios Marvel, Thor Ragnarok. Alors, j'ai à côté de moi Gary, qui est un inconditionnel de Thor Ragnarok. Mais en BD. En BD. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du film tiré de la BD? Bon, OK. Film tiré de la BD. Il y a deux BD là-dedans. Il y a Planète Hulk, qui est sorti en 2005. T'as Thor Ragnarok, qui est sorti en 2010. Mais ça ressemble en rien à qu'est-ce que tu retrouves dans la BD. Il y a certaines références de personnages, mais les histoires ont rien à voir. Ils ont toutes refait eux autres mêmes. Côté scénario, ils ont pas mal trop improvisé à mon goût. Taika Waititi, le réalisateur et acteur, tu sais, qui a été assez spectaculaire la première fois que j'ai vu dans What We Do in the Shadows, un pseudo-documentaire de vampires, il actait dedans. Là, pour sa réalisation, ce gars-là est bon dans le comique, mais là, il a essayé d'être trop comique qui fait que l'histoire est un peu épurée puis on la perd là-dedans. Les personnes que l'histoire est trop diluée par rapport à la bande dessinée? Non, même pas seulement par rapport à la bande dessinée, mais par rapport au fait qu'il veut qu'on rie. Il y a des situations qui deviennent loufoques, même, tu sais, comme, oui, on peut avoir du fun, mais tu sais, pas absolument. Parce que, tu sais, Thor, c'est supposé d'être épique. On parle d'un dieu nordique, là. Ouais. Puis là, j'ai pas senti sa grandeur là-dedans, pantoute, là. Le scénario, il y a des bons points, il y a des choses intéressantes là-dedans, mais finalement, on n'approfondit aucun personnage, même si on les connaît déjà. On fait juste passer à travers, puis on s'amuse, on veut rire. On dirait qu'ils ont improvisé. Ben, moi, j'ai pas lu la bande dessinée, fait que j'ai peut-être un point de vue complètement différent. Moi, j'ai aimé le film. Ouais. Bon, premièrement, il y a la recette Marvel. Donc, comme tous les films de Marvel, le vilain prend pas beaucoup de place dans le film. Non. Mais Kate Blanchett, dans le rôle de Hela, j'ai quand même trouvé intéressant. J'ai trouvé que c'était une vilaine, une méchante. Intéressante, même si c'est pas développé, mais ça, comme je dis, les Marvel, c'est leur recette. Les autres, on mise sur le héros et le méchant est accessoire. Ouais. Loki fait encore une présence qui est intéressante, là. D'accord, mais j'ai plus aimé, on prend par exemple comme personnage Scourge qui remplace temporairement un bal, puis tout d'un coup, finalement le gars c'est un poltron, là, mais il découvre son courage vers la fin. Ouais. C'est le fun, mais je sais pas, on dirait qu'il voulait, le Grandmaster qui est supposé d'être sérieux, et un peu loufoque et drôle et ridicule, qui est le fun aussi. Ben moi, j'ai bien aimé. Jeff Goldblum, dans son rôle, j'ai bien aimé. Mais tu vois, moi, j'ai pas lu la bande dessinée. Fait que moi, j'ai pas de référent. Ouais, fait que moi, j'ai bien aimé sa performance. J'ai trouvé le fun. Oui, il était le fun, mais il était le fun camper comme ça, sauf qu'à un moment donné, il aurait pu avoir un mélange des deux. Tu peux pas. Oui, tu peux, parce qu'ils l'ont fait, là, mais tu peux pas, dénaturer un personnage au point qu'il se ressemble pas. Parce que le Grandmaster est un personnage qui est important aussi dans les Infinity War qui va arriver, parce qu'il fait partie des Éternels qui font partie de ceux qui, les Infinity Gems que que Thanos va prendre. Ouais. Tu sais, mais ça, c'est dans les BD. OK, je suis un peu trop accroché aux BD, excuse, là. Ouais. Mais... c'est ça ton problème. Non, mais il faut être fidèle jusqu'à un certain point à l'histoire. Je trouve que les personnages qui sont d'une puissance cosmique font pas si cosmiques que ça, là. Ils sont même un peu visibles. Bon. Ouais, non. Ben, je trouve quand même il y a le personnage de Valkyrie. Ah. Je trouve comme personnage féminin, c'était super le fun. Ouais. La fille qui boit, puis qui est tough. C'est vulgaire. Ben, c'est ça que j'ai aimé. Les deux nouveaux personnages féminins, ils donnent pas leur place, là. Je trouve que c'est le fun pour ce qui s'en vient. Ouais. Parce que justement, on va faire le film de Captain Marvel qui met en scène une femme héroïne aussi. Fait que là, je pense que Marvel commence à donner plus de place les chicks badass. Là. Ouais. C'est ça. Moi, non, j'ai bien aimé le film, j'ai bien aimé le scénario. Moi, l'humour m'a pas dérangé, même. Ben, peut-être parce que je m'attends. Ben, moi, peut-être je m'attendais qu'il y en aurait plus que ça.
En voyant les bandes annonces, je m'attendais que le film serait plus bozo que ça, justement parce que j'avais vu What We Do in the Shadow, c'est ça. qui était très humoristique. Parce que là, je m'attendais que l'humour, là, serait paf, paf, paf. Mais j'ai trouvé que ça coulait mieux que certaines blagues qu'il y avait dans le film, comme Doctor Strange. OK, Tu je sais, peux comme la comprendre, blague, mais là, où ça cape, là, il essuie ses larmes, j'ai fait, OK, non, là, ça fait vraiment, là, OK, les boys, ça fait 8 minutes. Au-delà de ça, là, tu sais, faut que tu penses qu'il y a des passes là-dedans où est-ce que tu vois qu'ils font une joke où est-ce qu'il n'y a pas de punch, puis ils s'attendent à que quelques personnes rient de ça, mais que finalement, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche, là, tu sais, lorsqu'il arrive avec Loki, tu sais, on fait-tu cette scène-là, tu sais, où est-ce qu'on demande de l'aide et tout ça. Ça, c'est le fun. Ouais. Mais il y a d'autres occasions où est-ce que il fait une réplique, puis comme, tu s'en vas où avec ça, là? Tu sais, bon, je pense que je peux accrocher le bien. Ben, les dialogues entre Thor et Bruce Banner. Ouais. Ben, c'est drôle. Mais c'est pas nécessairement un punchline décrit. OK. Moi, j'ai aimé le côté visuel du film. J'ai bien aimé la planète où il y a tous les combats de gladiateurs, l'espèce de cours à scrap multicolore. Je sais pas comment on pourrait le décrire. J'ai trouvé, puis c'est ce que j'ai aimé du film, comparativement aux deux autres films de Thor. On dirait que les environnements faisaient que le film avait un aspect plus grandiose. Tu sais, l'aréna des gladiateurs, c'est grand. Les pièces où le Grandmaster, sa pièce, c'est vaste. Tout fait vaste, tout fait aéré. Même Asgard, ça fait vaste. Quand elle est sur le trône de Odin, ça fait plus vaste. Tout est vaste. On dirait que le film respire. Oui, visuellement, là. Visuellement, le film, oui, il respire. Il est vraiment beau, bien fait. Et même... c'est comme si il y avait une forme de texture dedans qui te rendait comme si tu étais en 3D, mais c'était pas du 3D, mais on le sait, mais c'était beau. Mais tu sais, on regarde les scènes aussi de combat, la façon qu'ils ont fait ça, là, c'est vraiment hot. On voit la scène des Valkyries qui arrivent avec elle là, grandiose. Ah ouais, mais il y a plusieurs plans, c'est carrément des tableaux. C'est wow, c'est gros, pis c'est impressionnant. Justement, ce plan-là des Valkyries, il y a un autre plan où Hulk saute. Sur tu pourrais faire une photo de ça et l'encadrer. Non, visuellement, c'est parfait. Puis même, je trouve qu'avec ce film-là qui est plus coloré, là, on dirait qu'on s'en va un peu dans l'univers de Guardians of the Galaxy. Plus comique, exactement. Ouais, mais même la musique. J'ai trouvé la musique faisait beaucoup un peu style John Carpenter des années 80, là, avec le synthétiseur. Puis même ça me faisait penser un peu au film québécois de Turbo Kid. Oui. Vous n'avez pas vu Turbo Kid, là? En tout cas, ça fait un hommage un peu pastiche des années 80. Je trouvais la musique faisait un peu années 80. Le look du film était plus coloré à la Guardians of the Galaxy. C'est ça, puis le choix musical, Guardians of the Galaxy, le choix musical est vraiment génial parce que c'est important pour la trame. Mais là, tu sais, ils ont ajouté des Immigrants de Led Zeppelin. Mais tu sais, il la repasse deux fois. Wow, ça, j'ai pas aimé l'utilisation de cette chanson-là pour l'effet. Ouais. C'est la première fois, ok, c'est intéressant, là, même j'aurais fait moins longtemps. Ouais. Mais là, une deuxième fois, c'est quoi, t'as manqué de matériel? Ça me surprendrait avec le budget que t'as, là. Ouais. Mais je trouvais que ça enlevait un peu le côté épique à la confrontation finale. Au lieu que ça devienne quelque chose justement de majestueux, un peu à la Lord of the Rings. Ouais. Ça devenait un peu vidéoclip. Là. J'aime la chanson, mais là, dans le contexte qu'ils nous l'ont mis dans le film, j'ai fait... OK, ça marchait dans la bande-annonce, mais là, dans le film, pas sûr. Non, on passera. Puis l'autre aspect du scénario que j'ai aimé, c'est pour justement la confrontation finale. J'ai aimé de la façon qu'on nous dirige vers ça. C'est comme ça coule. Plutôt que, comme, pour prendre l'exemple Wonder Woman, où ce qu'on s'en est, c'est comme, OK, tout le monde, on arrête là, et là, le méchant et le bon vont se taper sur la gueule avec les gros pouvoirs. Là, c'est comme, non, on s'en va, les bons s'en vont s'affronter les méchants, mais c'est pas genre, on sent pas la coupure, là. Non, il n'y a pas de coupure, parce que ça s'enchaîne, puis OK, on est rendu dans la confrontation finale. Oui, mais tu sais, qu'est-ce qui est bien, l'enchaînement, tu sais, il y a eu un clin d'œil avec Odin, boum, puis il y en a un autre, donc ça glisse, ça coule, puis ça marche très très bien. En tout cas, moi j'ai aimé le film, mais je te dirais, mais ce que tu dis que t'as pas aimé le film parce qu'il y a trop d'humour, quand je l'ai regardé, c'est un des feelings que j'ai eu. J'ai dit, moi j'ai aimé ça, mais je pense qu'il y a des puristes, en tout cas des puristes qui aimeront pas ça. Ouais, c'est de mon cas. Parce que justement,
Thor devient un peu plus humain. Mais d'un côté, j'avais mis son côté baveux qui donnait un aspect plus viking. Ouais, mais non, arrête de vouloir faire rire le monde, s'il vous plaît, là. Ouais, mais il y en a qui ont reproché au deuxième Thor d'être trop dark. Justement, ça s'appelait The Dark World. Ouais, mais c'était correct. Pourtant, tu vois, dans le film Thor Ragnarok, il y a des scènes, des moments, j'ai fait, oh, c'est sombre. Même je me disais, je pense qu'ils n'ont pas mis le bon titre sur le bon film. Ça devrait être ça qui s'appelle Thor, The Dark World. The Dark World, ouais, mais tu sais, Ragnarok, c'est supposé être la fin des dieux, le crépuscule. Puis, à part la gang qui sont en train de se sauver pour entrer dans le vaisseau grâce à un bal et tout ça, là, ben, tu sais, tout le côté qu'on voit avec le loup Ferry, tu sais, on a fait un clin d'œil avec le serpent de Midgard à un moment donné. On fait juste passer à côté. C'est comme combat final, ça aurait dû être épique parce que c'est le crépuscule. C'est supposé être la fin, complètement, là, c'est fini, là. Mais même pas, on le sent pas. Mais c'est 5. Pas plus. Eh mon Dieu! Ouais. Alors moi, je vais être plus généreux, puis c'est même pas Noël encore. Alors moi, c'est un 8 sur 10. Tant que ça? Ouais, c'est un 8 sur 10. God, Moi, je me suis pas emmerdé, j'ai bien aimé ça. Je me suis pas emmerdé, j'ai critiqué tout le long. ça, c'est, on est rare fois dans quelqu'un, tu sais, genre, ma copine dit, je vais voir des effets là. Tu sais, elle serait venue, elle dit, ouf, je sais pas qu'est-ce que je fais là parce que je suis en train de gueuler tout le long. Mais voyons, non, tu peux pas faire ça! Hey! T'as pas le droit! Non. Alors, je veux juste dire, je n'ai aucune responsabilité sur la qualité de l'imitation ici. OK. Donc, si vous êtes un amant de la bande dessinée, vous allez être déçu par le film. Donc, vous allez être du côté de Gary. Puis si vous n'avez pas lu la bande dessinée, vous regardez ça juste comme film dans l'univers des films de Marvel, vous allez peut-être plus aimer ça. Donc, moi, c'est un 8 sur 10. C'est 5 pour moi. Ouais. Et n'oubliez pas, à la fin, de rester, parce qu'il y a une scène, il y a 2 scènes dans le générique de fermeture. Absolument. C'est ça. Une qui nous présente le prochain film. C'est ça. Puis l'autre, un peu conclusion. C'est ça. On peut prendre ça de même. Ouais. Voilà, c'est tout pour nous. Fait qu'on espère vous revoir la semaine prochaine.